Metz, un petit coin tranquille du parc du Gâtinais, comme disent ses habitants, et pourtant, 8 kilos d'explosifs et des armes ont été trouvés dans les bois environnants. Une information donnée hier, ici tout le monde est perplexe, à commencer par le maire. J'ai eu un coup de fil hier un peu surprenant de TVE, c'est-à-dire la TV espagnole, qui m'informait d'une découverte d'une cache d'armes sur notre commune. Renseignements pris auprès de la gendarmerie, rien n'a transpiré aujourd'hui. Moi, en tant que maire, je ne suis absolument pas au courant de ce qui s'est passé sur le territoire de la commune. C'est un petit peu surprenant, mais c'est comme ça. Les Grappo, groupuscules d'extrême gauche espagnole, avaient réparti explosifs et armes dans 2 caches. Elles ont été découvertes le 28 avril, une opération menée en collaboration entre la garde civile espagnole et la section antiterroriste française. Les habitants de Metz attendent maintenant un peu d'informations en plus. C'est un village tranquille où on est là pour bien vivre et non pas pour s'armer. Et j'en profite même pour dire que je suis un petit peu concernée qu'on peut déposer ça dans les bois sans être inquiété. En tout cas ici, tout le monde se souviendra de l'affaire des armes cachées. Les Messois espèrent juste que les bois ne réservent pas d'autres surprises. Et les Messois n'en sauront pas plus sur cette histoire de cache d'armes dévoilée en 2009 sur leur commune. Alors, et pour comprendre, voici pour la première fois dans toute son intégralité l'histoire mystérieuse des armes cachées à Metz. Tout commence avec 2 enquêtes judiciaires n'ayant aucun rapport, l'une en France et l'autre conjointe entre la France et l'Espagne. L'enquête 100% française qui a débuté en 2002 trouvera son épilogue en février 2012 devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis par le verdict de 30 années de réclusion criminelle lors du procès du proxénète et braqueur serbe Bojan Nikolić. Procès après lequel commencera l'oubli du calvaire enduré par Vesna, Olga et Khadija entre 2000 et 2002 dans des hôtels d'Épinay, de la Courneuve et de Toulon, quand fonctionnait le réseau de proxénétisme qui torturait ces filles selon les effroyables règles du jeu de la pègre serbe, dont se revendiquait Bojan Nikolić. Alcool, drogue, coups de pelle, liens nocturnes pour empêcher les évasions, clous enfoncés sous les ongles et dans les mains, phalanges sectionnées à la hache. Entre Khadija, la prostituée dénonciatrice, dont Bojan se présentait être le protecteur, Olga, la Yougoslave, enlevée comme une esclave achetée pour 5000 € dans son pays, et Vesna, la jeune serveuse, morte, sous trop de coups donnés. Le point commun aurait été la déshumanisation. Le principal accusé reste en fuite. Aleksandar Mirik, soupçonné d'avoir été le chef du réseau, ne sera quant à lui jamais interpellé. Bojan Nikolić attendra 6 ans, en 2008, pour avouer aux enquêteurs sa violente altercation avec Vesna dans une chambre d'hôtel de la Courneuve pendant l'été 2002. Elle en serait succombée suite à un coup porté à la tête. Le proxénète dira s'être débarrassé de sa dépouille quelques jours plus tard, dans une forêt, au sud de Paris. Au début de novembre 2008, c'est le corps de Vesna que les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes recherchaient dans les bois de Metz. Le corps de la malheureuse ne sera jamais retrouvé ni à Metz ni ailleurs, laissant sa famille dans le désarroi. Elle avait 24 ans, et sans doute la même blonderie innocente que sa jeune sœur présente lors des audiences du bourreau serbe. C'est ainsi, par hasard fortuit, lors de la recherche de la dépouille de Vesna, qu'un fût rempli d'armes et d'explosifs sera détecté et découvert à 2 mètres sous le sol dans un bois de Metz. Une trentaine de pistolets mitrailleurs datant de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des fusils à pompe, des pistolets automatiques de calibre 9 mm plus récent et des pains de plastique. L'identification de l'explosif, de l'exolite,
ravive aussitôt la mémoire des policiers de la sous-direction antiterroriste avec le lien d'une autre cache d'armes venant d'être découverte en février au lieu-dit du Rocher Brûlé en forêt de Fontainebleau. Il s'agissait d'armes appartenant au groupe de résistance antifasciste du 1er octobre, dit Grapo, une organisation terroriste espagnole d'extrême gauche. Dans les documents saisis, le Grapo expliquait avoir enterré des armes en forêt de Fontainebleau. Restait à déterminer si l'arsenal retrouvé en novembre 2008 à Metz appartenait ou non au Grapo, mouvement inspiré à l'image des brigades rouges italiennes ou de fractions armées rouges allemandes. Les Grapos ont été l'organisation la plus dangereuse en Espagne après le TA basque. Ce mouvement, qui se réclamait marxiste, aura revendiqué 1 millier d'actions violentes entre juin 1975 et juin 2003, dont 80 assassinats et tentatives de meurtre, 339 attentats à l'explosif et tentatives d'attentats. Les commandos des Grapos ont principalement sévi jusqu'au milieu des années 90 et commis des actions restées mémorables, dont celle contre les bureaux du journal El Mundo à Barcelone en l'an 2000. Les Grapos seront neutralisés en novembre 2000 avec l'arrestation à Paris de son dirigeant historique, Fernando Silva Sande, qui sera extradé et emprisonné dans son pays. Depuis lors, l'Espagne et la France avaient engagé une enquête conjointe sur les agissements des Grapos. Suivront l'arrestation d'une quinzaine de cadres de l'organisation à Paris en juillet 2002. Parmi eux, Fernando Hierro Romón, chef militaire des Grapos. Il sera également clairement établi que la France et la région parisienne, dont les caches de Metz, ont longtemps été la base de repli opérationnel des Grapos. Fernando Silva Sande avouera en novembre 2008 que l'industriel Publio Gordon, pris en otage enlevé en 1995 par les Grapos, était mort accidentellement durant sa détention en France, contrairement à ce qui avait été soutenu jusqu'à présent. C'est ainsi que, début mai 2009, la garde civile espagnole et la police française se sont retrouvés dans les bois de Metz, à l'espoir de retrouver le cadavre de Publio Gordon. Et Publio Gordon, dont la rançon de 300 millions de pesetas, 18 millions d'euros, versée par la famille, n'avait sinistrement été que pure perte. Et, à nouveau, le 28 avril 2009, faute d'un cadavre, à jamais introuvable et recherché jusqu'au pied du Mont Ventoux, puis dans une villa à Bron près de Lyon, ce sont 8 kilos d'explosifs, 5 temporisateurs et 6 armes qui seront découvertes dans une cache messoise, complétant une autre première cache, trouvée juste avant, et où se trouvaient 20 détonateurs, 4 pistolets, 2 revolvers et diverses munitions. Voici l'histoire non pas de la cache, mais des 3 caches d'armes du Grapo découvertes à Metz, une en novembre 2008 et 2 en avril 2009. Nous arrêterons ici. L'emplacement où elles ont été trouvées restera tenu secret, pour ne pas tenter les curieux à imaginer qu'il resterait toujours d'autres caches d'armes à découvrir aux alentours. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Que me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán.
10.000 veces que los tiren, 10.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán.